Allez, voilà, comme ça, pas de problème de coiffure aujourd'hui. Salut à tous. Et ouais, c'est vrai que c'est de plus en plus galère de se coiffer en ce moment. Hein. En tout cas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Stranger Things. Ça ne change pas. J'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour. Bon, aller du côté de quelques-uns des acteurs pour aller prendre des nouvelles quand même. Et peut-être, qui sait, avoir des infos sur la suite de la série. Ce serait pas mal, hein. Donc, allez, on perd pas de temps, c'est parti. On l'avait vu avec David Harbour, même si chacun se retrouve confiné à la maison, ça n'empêche pas certaines stars de la série de donner de leurs nouvelles. Heureusement, la vie continue et il y a même des présentateurs américains, par exemple, qui assurent leur émission de chez eux. Et c'est le cas de Jimmy Fallon, qui recevait cette semaine Millie Bobby Brown par visio interposée. L'occasion pour l'actrice de donner de ses nouvelles, mais aussi de donner quelques news de la série. Elle est ainsi revenue sur l'arrêt du tournage de Stranger Things. L'équipe a déjà tourné 2 semaines en Lituanie, nous étions sur le point de commencer de notre côté, mais pour la sécurité, le bien-être et la santé de chacun, évidemment la production s'est arrêtée. Mais nous sommes prêts à reprendre le travail dès que tout sera terminé. Voilà, du coup la jeune actrice nous fait comprendre que même si initialement le tournage était stoppé pour 2 semaines, à présent maintenant personne ne peut se transposer de façon précise sur la date de reprise. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reprendra sur les chapeaux de roue directement, dès que les risques sanitaires seront écartés. En tout cas, on le remarque, elle parle aussi de la partie du tournage déjà effectuée en Lituanie, qui a donc duré 2 semaines. C'était vraiment très court, alors on ne verra pas énormément de plans de la Lituanie dans la prochaine saison. Bien sûr, comme je disais dans une vidéo précédente, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura très peu de passages en Russie dans la prochaine saison, car ici on parle peut-être juste de tournage en extérieur, alors que le tournage en intérieur pourrait se passer en studio à Atlanta. Et d'ailleurs, avec ce qu'on a recueilli ces derniers temps, il semblerait que la production aille dans ce sens, avec les 2 nouveaux acteurs qui semblent clairement dirigés vers une intrigue autour de Hopper durant son incarcération dans une prison russe. En tout cas, comme à son habitude, Jimmy Fallon en a profité pour s'amuser un peu avec son invité. Ici, avec Millie, c'était amusant, il devait deviner ce que l'un l'autre chantait avec le son coupé, donc juste en lisant sur les lèvres. Si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien en commentaire. Let's go one by word. One word by one word. Death. Let's. Death. 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 By. Cito. Cisco. Wait, Despacito. On se tourne maintenant rapidement du côté de Noah, histoire quand même de démentir une horrible rumeur dont il a été victime. Comme beaucoup avant lui, la rumeur annonçait la mort du jeune acteur. Alors bien heureusement, c'est juste du gros bullshit, comme d'hab dans ce genre de rumeurs. Noah va très bien, mais bon, dans ces cas-là, il faut quand même faire la démarche de démentir ce qui a été fait dès jeudi soir. Voilà, l'acteur lui aussi fait des lives, on le voit souvent même sur TikTok en train de danser. Et voilà, du coup j'aurais toujours du mal à comprendre la blague de ce genre de gens qui fait circuler ces rumeurs sur les stars. Noah a l'habitude de rumeurs en tout genre. Là, les dernières en date, on pouvait entendre qu'il allait se marier ou qu'il allait être père. Bref, le jeune acteur de 15 ans n'a hélas pas fini d'en entendre sur son compte. Heureusement qu'il garde toujours sa bonne humeur qu'on lui connaît. Tournons-nous à présent du côté de Charlie Heaton. Comme tout le monde, il est bloqué chez lui et donne de ses nouvelles par l'intermédiaire de live. Et bien évidemment, il passe sa quarantaine en charmante compagnie. Enfin non, pas ce gars-là, mais surtout puisqu'il est accompagné de Natalia Dyers, qu'on peut voir ici. Aussi inséparable à l'écran que dans la vie, les 2 acteurs forment vraiment un très joli couple. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de Charlie, j'en profite pour revenir sur une déclaration que l'acteur avait fait il y a quelques temps, à propos de la suite de sa carrière de l'après Stranger Things. Ce qui est sûr, c'est qu'il semble un peu craindre de se retrouver enfermé dans son personnage, et que d'une certaine façon, ça puisse nuire à sa carrière, comme ça arrive souvent à des acteurs, il faut le reconnaître. Même si de son côté il prend pour exemple la carrière de Robert Pattinson, il constate que parfois en faisant les bons choix, on peut se sortir d'un rôle et d'avoir une vraie carrière par la suite. Une carrière post-Twilight dans le cas de Pattinson. Malgré tout, Charlie avait quand même annoncé récemment ne vraiment pas être sûr de revenir dans la série après la saison 4 de Stranger Things. Bon, on peut comprendre ça. Après, c'est aussi à l'acteur de faire ses choix de carrière. Puis ce serait au scénariste de trouver une pirouette pour justifier qu'il n'est pas là pour la suite. Bon, même s'il n'est pas encore parti, on est d'accord. Non mais d'ailleurs, attendez voir.
cette déclaration, ce serait pas aussi un peu un spoil, comme quoi la série continuerait justement après la saison 4. Et oui, vous le savez, actuellement on est un peu en train de chercher comment va se terminer la série. Moi je tablerais plutôt au moins sur 5 saisons. Mais pour l'instant, il faut reconnaître qu'on n'a pas non plus de confirmation solide de la part de Netflix ou des producteurs. Alors est-ce que cette déclaration serait pas un pas de plus vers la prolongation de la série après la saison 4 ? Bon, bien sûr, l'acteur peut très bien dire ça à tout hasard. Mais voilà, comme d'hab, on surveille, enfin avec des pincettes, hein. Mais finalement, pour revenir à cette déclaration de Charlie, ce serait dommage de plus le voir dans la série, et puis d'un autre côté, est-ce que ça ne pourrait pas, pourquoi pas, mettre justement son personnage en danger pour la suite des événements ? Je pense à l'exemple d'Harrison Ford sur Star Wars, lui il voulait arrêter le rôle, il avait carrément demandé à faire mourir son personnage. Alors certes, ce sont des spéculations, mais voilà, si l'acteur a cette volonté de quitter la série, les showrunners pourraient peut-être finir par en tenir compte dans leur histoire, et d'un commun accord lui proposer une porte de sortie, tout simplement en liquidant son personnage, en le tuant. Alors est-ce que le personnage de Jonathan pourrait être menacé à cause de cette volonté que commence à affirmer Charlie de vouloir passer à autre chose ? Voilà, difficile à voir, bien sûr, on discute juste. Et voilà, je tenais quand même à vous donner mon ressenti, et puis n'hésitez pas à faire de même en commentaire. Déjà, petit rappel rapide pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, oui, le Stranger Fan Meet 4 est en chantier. Bien évidemment, aujourd'hui, impossible d'avoir une date ou un lieu, mais en tout cas, voilà, ce genre de convention devrait continuer à l'avenir. Autre point plutôt sympathique, Netflix a mis à disposition des nouvelles images de profil sur sa plateforme, et bien sûr consacrées à Stranger Things. Pour ça, il faut aller dans les paramètres et modifier votre image de profil. Quand vous êtes dans le menu, vous trouverez toute notre bande préférée, mais dans la version de la saison 3 avec leur tenue emblématique, et puis aussi d'autres personnages marquants de cette saison. Voilà, merci à Wesley1509 pour l'info du coup. Donc si vous voulez changer votre image de profil, avis aux amateurs. Bon, moi perso, je garde mon upper version Upside Down. Surtout qu'en plus, je crois qu'il est même plus dispo. Voilà pour aujourd'hui des petites infos qui, je suis sûr, auront intéressé les fans. Tiens, d'ailleurs, ces derniers temps, avec le confinement, je vois que le dernier truc à la mode chez les youtubeurs, c'est les FAQ. Du coup, si ça vous intéresse que nous aussi on fasse ce genre de choses, pourquoi pas. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire à propos de Groupe Amica, de la chaîne, et je verrai tout ça. Comme d'hab, c'est la tradition, on termine avec vos collections que vous m'envoyez sur Instagram. J'en ai plus énormément, donc s'il y en a qui veulent m'en envoyer, allez-y, faites-vous plaisir. Bon voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Donc prenez soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.